Que se passe-t-il actuellement en République démocratique du Congo? Mercredi dernier, on a appris la prise de la ville de Goma, une ville située à l'est du Congo par le groupe armé M23. On a aussi vu qu'à Kinshasa, plusieurs ambassades avaient été brûlées, notamment l'ambassade de France, des États-Unis, de plusieurs chancelleries occidentales. Certaines d'elles ont appelé leurs ressortissants à rester prudents ou alors certains à quitter le pays. Écoutons ensemble et on se retrouve juste après. Les unis d'Ouganda et du Rwanda ont été attaqués ce mardi à Kinshasa. Des manifestants protestant contre les événements en cours à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, ont provoqué un incendie désormais maîtrisé. Ces derniers jours, les combats se sont intensifiés dans la région nord-est du pays avec la pénétration du M23 dans la ville de Goma. Le M23 est un groupe armé congolais créé en 2012 dans la province du Nord Kivu par des rebelles à majorité Tutsi. Selon l'ONU, le groupe est soutenu par 3 à 4 000 soldats rwandais. Un vieux groupe armé dans une situation conflictuelle de l'Est du Congo qui n'a jamais changé en fait depuis plus de 20 ans et qui reste figé en quelque sorte. Et on voit la résurgence de groupes armés périodiques qui se réactivent ou sont réactivés surtout par le voisin rwandais en tout cas. Et donc en effet une situation de conflit cyclique. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres, dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur également d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui t'intéresse, qui te parle, beaucoup de personnes me posent des questions, comment se passent les formations, rendez-vous en barre de description pour découvrir tous nos liens, la plateforme de formation où nous proposons une formation associée d'un coaching et même du livre digital. Vous pouvez également commander notre livre papier sur Amazon et nous poser toutes vos questions dans le groupe Telegram que j'ai créé à cet effet. Rendez-vous en barre de description également. Je serai, comme je l'ai annoncé dans les dernières vidéos, le 8 février prochain à Paris au forum des RIPAT organisé par le club Efficience autour justement de la thématique de retour en Afrique pour développer son entreprise. Avec notre entreprise Africa Food Industries, nous travaillons depuis plus de 4 ans à l'autosuffisance alimentaire à travers la production et surtout la transformation de poissons. Alors, si c'est un thème qui te parle et que tu es à Paris, ce jour-là, tu peux venir nous rencontrer au forum. On sera très ravis d'échanger avec toi. Dans cette vidéo, on va parler d'une situation terrible qui fait déjà écho, je pense, à beaucoup d'Africains. Tout le monde connaît la République démocratique du Congo, mais ce qui est bizarre dans ce pays, c'est que depuis des années, plus de 30 aujourd'hui, un conflit armé sévit dans ces régions. La région de l'Est, Nord Kivu, on parle des millions de bébés, d'enfants morts, de déplacés. Mais c'est un conflit qui, bizarrement, moi, ça me choque, n'est pas beaucoup médiatisé. On parle très peu de ces conflits. Mais c'est un conflit qui a des enjeux stratégiques, étant donné la taille déjà du Congo. Le Congo, c'est à peu près 2 millions de kilomètres carrés, 4 fois la France, plusieurs fois la taille de plusieurs grosses nations de certains pays. Un pays hautement stratégique en termes de minerais. Je parle soit de minerais sur la chaîne. J'ai même fait des vidéos sur le Congo. Comment est-ce que le coltan, le cobalt, ce qu'on appelle les 3T, sont exploités au Congo? On dit qu'au Congo, c'est à peu près 60% des réserves naturelles de ce minerai utile pour la fabrication des batteries, nos téléphones portables, tout ce qui est dans notre monde moderne actuellement. Une grosse partie des minerais proviennent donc du Congo. Mais pourquoi ce pays est toujours enclin dans les conflits? Il faut savoir que avec son voisin, le Rwanda, oui, je suis allée regarder, le Rwanda, c'est à peu près 26 000 km², un petit pays à côté du Congo. Vraiment. Mais je me suis posé la question, comment ça se fait que ce pays tellement géant, avec toutes les capacités qu'il a, il y a toujours cette guerre qui sévit sur son sol et n'arrive pas à jouir de ses richesses. Faut dire que dans ce conflit-là, il y a justement la main des Occidentaux. Ce n'est pas moi qui le dis, on va voir un extrait tout à l'heure qui vous montre réellement comment ce conflit est manipulé depuis plusieurs années. Parce que le Rwanda est le voisin du Congo et les rebelles M23, comme c'est dit dans la vidéo, sont soutenus par 3 000 à 4 000 soldats du Rwanda. Le président, j'ai vu une interview du président Tshisekedi dernièrement qui relatait encore ça et qui disait que la communauté internationale justement soutient le Rwanda. Quand on sait que le Rwanda
exporte des minerais alors que c'est un pays qui n'a pas sur son sol, c'est documenté, des minerais. Comment se fait-il que ce pays réussit à exporter des minerais? Je suis allée regarder un petit peu, c'est réellement hallucinant. Je vais vous donner quelques chiffres ici que j'ai trouvé. Les exportations de ressources minières du Rwanda, sachant que les rebelles justement M23 appuyés par le Rwanda exportent également à peu près 150 000 tonnes de minerais qui transitent par le Rwanda. Et comment est-ce qu'ils récupèrent ces minerais? C'est forcément en pillant, on va dire, les ressources naturelles du Congo. Il est dit qu'en fait, en 2024, le Rwanda tout seul a enregistré une augmentation significative de ses exportations de minerais atteignant plus d'1,1 milliard de dollars. Vous imaginez, par rapport à 2023, donc soit une hausse de 43%. Le Rwanda ambitionnait atteindre à peu près 1,5 milliard de dollars de minerais en 2024, représentant environ 15% de son PIB. Donc voici un pays qui est tout petit à côté de mastodonte, le Congo, qui réussit à exporter plus de minerais que le Congo lui-même sans détenir une seule goutte d'or, un seul minerai en tout cas prouvé sur son sol. Ça veut dire que clairement ce conflit est alimenté aussi parce qu'on sait bien que les minerais, qui après derrière, parce que quand le Rwanda exporte ses minerais, à qui il les vend? Il va les vendre aux grosses multinationales. Il y a même un scandale qui est sorti dernièrement de la compagnie Apple qui achetait des minerais au Rwanda pour ses téléphones, etc. Ces minerais-là proviennent bien souvent des camps de déplacés, des enfants qui travaillent dans les minerais. Et justement, le président Tshisekedi lui-même pointait encore sur la vidéo quand les grosses multinationales achètent des minerais au Rwanda, sachant qu'ils n'ont pas des minerais sur leur sol, eux-mêmes sont en train d'appuyer le pillage de ce pays et surtout alimenter les rebelles parce que les rebelles, ils sont armés. Comment est-ce qu'ils sont armés? C'est justement grâce à la vente de ces minerais. Donc, il faut savoir que dans ce conflit-là, la communauté internationale, surtout l'Union européenne, a un grand rôle à jouer. J'ai trouvé une vidéo extrêmement intéressante, je pense c'est un député belge, qui explique de façon textuelle la situation qui est en train de se dérouler actuellement. Écoutons ensemble cette vidéo et on va se retrouver juste après, mais c'est quelque chose réellement de inédit, de révoltant. Lorsqu'on regarde ce pays, c'est complètement abusé. Ce que vous avez entendu, ce qui se passe à l'est du Congo, ça peut paraître loin, mais savez-vous que l'Europe y joue un rôle direct et mortifère? Alors commençons par le début. À l'est du Congo, au Kivu, la frontière avec le Rwanda, la guerre a causé environ 6 millions de morts. Certains estiment d'ailleurs que la moitié de ces morts seraient des enfants, imaginez-vous. Alors aujourd'hui, on parle surtout du groupe dit rebelle du M23 qui déstabilise la région. Et en fait, avec l'aide du Rwanda, ce groupe occupe aujourd'hui une partie du territoire congolais. Et le rôle du régime rwandais est fondamental. Les Nations Unies ont constaté que le Rwanda ne livre pas seulement des armes ou de l'argent, mais a même des soldats sur place. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a d'ailleurs appelé le régime rwandais de Kagame à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. Parce qu'il s'agit vraiment en fait d'une violation de la souveraineté du Congo et du droit international. Et que va chercher le régime rwandais en République démocratique du Congo? En fait, cette région est hyper riche en minerais, ressources naturelles, notamment le cobalt et le coltan. Ce sont des minerais essentiels pour les multinationales européennes qui servent entre autres pour les smartphones, les batteries, mais qui sont aussi utilisés dans l'industrie de la défense, dans la transition verte, l'aéronautique. Et donc, le Kivu contient 60% des réserves mondiales de coltan à lui tout seul. Imaginez-vous l'importance stratégique de cette région. En d'autres mots, la guerre, les massacres, la déstabilisation à l'est du Congo arrangent bien ceux qui veulent voler les richesses naturelles, les matières premières du Congo. Et sans surprise, un groupe d'experts des Nations Unies a constaté qu'en 2023, le Rwanda a enregistré une hausse sans précédent de ses exportations de coltan, une augmentation de 50% par rapport à l'année précédente. Et chaque mois, par exemple, le M23 fait passer en contrebande 150 tonnes de coltan de la localité congolaise de Rubaya, occupée par eux, vers le Rwanda. C'est un pillage sans équivalent. C'est vraiment incroyable. Et certains qui regardent la carte me demandent, mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Le Congo,
c'est presque 2/3 de l'Europe, hein, c'est 4 fois la France, 80 fois le territoire de la Belgique. Ben c'est qu'évidemment, ce n'est pas que le Rwanda, ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. La Commission européenne, en fait, a été signé cet accord et a encouragé le Rwanda à piller, à intensifier le pillage des richesses congolaises. Regardez bien la chronologie. En fait, en février 2024, la Commission européenne va signer cet accord sur les matières premières avec le Rwanda. Et à peine 2 mois plus tard, en avril 2024, le M23 occupe la localité de Rubaya, qui représente 15% de la production mondiale de coltan, minerai stratégique. Chaque mois, aujourd'hui, 150 tonnes de coltan passent de là-bas vers le Rwanda, dans les mains, sans doute, de multinationales. Le vol et le pillage, c'est ça l'impérialisme concrètement aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y en a qui rêvent d'occuper durablement l'Est du Congo en coupant le Congo en petits bouts. C'est ce qu'on appelle communément la balkanisation, pour mieux voler les richesses et les ressources du Congo au profit des multinationales occidentales. Dans le Financial Times, l'expert Jason Stearns est clair. Cette guerre pourrait se terminer relativement rapidement. Il rappelle qu'en 2012, en fait, le M23 avait été battu. Et ce n'était pas seulement à cause de l'action de l'armée congolaise et de ses alliés du Sud, qui avaient battu militairement le M23. C'est aussi parce que les soutiens internationaux du régime rwandais avaient suspendu son financement. Et que donc eux ils avaient dit voilà, à cause du rôle que vous jouez au Congo, ben on va plus vous financer. Barack Obama avait appelé Kagame pour lui dire d'arrêter le M23. En d'autres mots, si l'Occident aujourd'hui ne sponsorisait pas cette guerre, elle pourrait prendre fin très rapidement. Pour finir ici, c'est un conflit qui est réellement hautement stratégique. Non seulement par la position géographique de la République démocratique du Congo, mais ses ressources minières et également tout l'enjeu géopolitique que ça peut contenir. Mais le Rwanda, comment est-ce que le Rwanda arrive à, dominer ce pays? Il faut forcément dire qu'il est soutenu par d'autres puissances occidentales, parce que si les gars voulaient que cette guerre cesse depuis plus de 30 ans que celle-ci sévit, les gens sont déjà morts, les enfants, mais bizarrement, ça n'émeut personne parce que l'enjeu qui est derrière, c'est l'enjeu des minerais. Donc réellement, il faut qu'on se mobilise parce que c'est plus possible de laisser des gens dans une telle situation à cause des minerais. Les minerais des Congolais appartiennent aux Congolais, à eux justement de réussir à jouir de leurs minerais et à devenir réellement, le Congo devrait être l'une des premières puissances d'Afrique compte tenu de tout ce qu'ils ont sur leur sous-sol. C'est vraiment très révoltant. Partage cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne si tu veux avoir des informations extrêmement intéressantes comme ça. Il faut que les Africains arrivent à se mobiliser, à se mettre ensemble, et peut-être que ce type de vidéo peut réussir à, mobiliser la communauté internationale pour qu'ils arrêtent de subventionner cette guerre, si je puis dire ainsi. C'est vraiment très grave et force aux Congolais. Tenez bon, j'espère que vous allez réussir à passer tout ceci avec bravoure et résilience. En tout cas, on est ensemble. God bless. Que le Seigneur vous aide et vous bénisse dans cette tâche. On se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants.
Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.